Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux travailler la pronation et la supination de ton coude grâce à un bâton. Donc tu vas prendre ton bâton, simplement ouvrir la paume de la main et du coude qu'on va travailler le plus possible. Tu tires le petit doigt en l'air, tu attrapes ton bâton, tu es en supination autant que possible et pendant tout le mouvement, la main qui va travailler, elle met cette espèce de tension comme si elle voulait plier le support, comme si elle voulait casser le bâton vers l'extérieur. Ça fait toujours une rotation et ça met plus de supination. Tu gardes cette espèce de tension, le coude est collé au corps parce que sinon ça va être triché et tu vas utiliser d'autres parties du corps pour faire le mouvement. Tu colles, tu gardes cette tension et à partir d'ici, pour amplifier le signal, puisque évidemment ce n'est pas suffisant, là je peux juste tirer, je sens quelque chose mais ce n'est pas non plus très compliqué. Je vais utiliser la main opposée pour faire levier plus ou moins loin sur le bâton. Si je choisis de le faire loin, évidemment, je ne vais pas t'apprendre la géométrie ou les mathématiques, tu as compris. Le levier est plus gros, donc c'est beaucoup plus dur pour mon bras opposé, le bras qui travaille, de résister. D'ailleurs, si tu as un bâton un peu comme le mien, une sorte de balai qui peut se modifier au niveau de la taille, c'est vraiment parfait parce que ça va te permettre du coup de semaine en semaine d'augmenter le levier et de travailler un peu différemment, de tester des trucs. Donc, tu es en supination, tu as la tension au niveau de ton bâton, la main opposée, ensuite tu te prépares, tu prends une bonne inspiration, tu bloques ici dans l'abdomen et tu pousses ta main opposée dans le bâton, mais l'autre main là, elle résiste. La main qui travaille, elle résiste pour garder le bâton au même endroit possible. Suivant le temps que je t'ai mis dans ton programme ou le temps que tu as envie d'essayer, tu contractes sur un temps donné, tu expires et suivant ce qu'il y a aussi écrit dans ton programme, il faudra enchaîner plus ou moins de répétitions, plus ou moins de temps et plus ou moins de séries. Donc ça, c'était la façon de faire pour la supination. Pour la pronation, c'est simplement l'inverse. La paume, tu la fermes et tu fais comme si tu voulais casser ton bâton. Pareil, tu pousses en fait le côté du petit doigt, tu le pousses comme si tu voulais péter le bâton et tu colles ton coude, c'est la même technique. Tu colles ton coude, tu te prépares, tu prends une bonne inspi, tu bloques. La main opposée, elle va appuyer sur le bâton, ce qui fait que pour résister, la main qui travaille pour rester en pronation complète, elle doit vraiment travailler au niveau du coude. Et tu verras, franchement, c'est un exercice hyper facile en apparence, mais qui donne énormément de résultats, que ce soit pour gagner en force au niveau du bras, pour faire un bon échauffement du haut du corps et pour améliorer tes capacités articulaires.